Coucou tout le monde, je reviens vers vous ce matin pour faire un petit tirage. On me dit que j'ai des messages à transmettre, on va voir de quoi il va s'agir. Je sais pas encore. On m'a dit de prendre, hop, je vous montre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va voir de quoi ça va nous parler. Avant de commencer, je voulais remercier tous les abonnés de cette chaîne, qu'ils soient là depuis le début, qu'ils viennent d'arriver. Je voulais vraiment tous vous remercier pour vos abonnements, pour vos messages que vous me laissez, qui sont toujours dans la bienveillance et qui me touchent beaucoup. Je voulais remercier également toutes les personnes qui viennent à moi en guidance privée. Je vous avais dit que j'allais diminuer un petit peu les guidances que j'ai fait. Du coup, je suis beaucoup plus reposée. Je vous remercie à tous de votre compréhension quand il y a un petit peu d'attente. J'essaye, dans la mesure du possible, de temps en temps, de faire 2 guidances par jour pour satisfaire tout le monde. Mais en tout cas, merci pour votre compréhension. Ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Je voulais redire aussi que je rencontre des personnes magnifiques en guidance privée. Des personnes qui me touchent beaucoup par leurs histoires. Voilà, donc je voulais passer ce petit message. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il s'agit des énergies actuelles. Donc voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Qu'est-ce qu'on a? Hop, j'en ai une qui s'est envolée. Hop, on a l'amour. Donc on va parler d'amour. On a l'ours. Donc de faire preuve de force d'une personne qui fait preuve de force, qui fait preuve de maturité aussi, j'entends. Qu'est-ce que j'ai? On a l'anneau. Donc ça peut me parler de mariage. D'un engagement. D'une personne qui fait preuve de force dans un engagement. Ou dans un mariage. Qui se conduit en homme, j'entends. Alors. On a. J'en ai plusieurs. J'ai la boussole. Qui me dit qu'on cherche son chemin par rapport à un engagement, par rapport à un mariage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On me parle de fidélité. Et j'ai également la cigogne qui s'est retournée. Alors, une personne qui fait preuve d'une grande force par rapport à un engagement. Qui cherche la direction, mais qui est fidèle par rapport à cet engagement. On me parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ par rapport à la fidélité. On va voir. Alors, qu'est-ce que c'est? Hop. La loupe
qui nous dit qu'on étudie la situation de près. Le livre. Qui nous permet d'apprendre dans cette situation, en regardant les choses de près, en analysant les choses de près. On est dans l'apprentissage. Pour aller vers la force. On nous parle de ruse, enfin du renard, pardon, qui peut nous parler de ruse par rapport à un engagement. Et j'ai également, hop, les souris qui se sont retournées. Alors, on est en train d'analyser les choses de près. J'entends même de chercher au plus profond de soi-même pour retrouver la force, on a appris d'une situation par rapport à un engagement et ça nous a fait grandir, ça nous a fait avoir la force on se méfie dans un engagement. Les souris me disent que c'est une situation qui ronge cette personne par rapport à la fidélité. On cherche son chemin par rapport à la fidélité. On est rongé. On est rongé de devoir faire un choix. J'ai la femme qui s'est retournée. Donc, il peut s'agir d'une femme qui est rongée dans une situation. C'est peut-être vous. Il peut s'agir d'une femme qui n'a pas été fidèle. Qui n'a pas été fidèle par rapport à ses engagements. Ça la ronge, elle se méfie. Alors ça peut être l'inverse aussi. Hein. Ça peut être qu'il y a quelqu'un autour d'elle qui n'a pas été fidèle, du coup ça la ronge. Et peut-être qu'elle a envie de, elle, faire ce choix pour l'autre personne, pour un nouveau départ. Parce qu'elle est dans la méfiance au niveau de l'engagement. Qu'est-ce que j'ai? On a la maison. Un nouveau départ pour son foyer. Alors, j'ai le cavalier et j'en ai une autre qui a sauté. La clé. Il y a une personne qui a vraiment envie d'avancer par rapport à toutes les choses qu'elle a appris. Là, ce que je ressens, c'est peut-être qu'elle a découvert, elle ou il, hein, encore une fois, vous transposez. Peut-être que cette personne a découvert des choses, par exemple dans le téléphone portable, des choses... des messages cachés, des choses comme ça. Et du coup, ça l'a fait grandir d'un coup. Et ça lui ouvre une porte, ça lui a donné la clé. Mais du coup, elle se méfie beaucoup par rapport à ça. J'ai l'impression qu'on est dans une trahison, là.
Elle se méfie beaucoup par rapport à l'engagement qui avait été pris. On nous dit... il y a des choses mauvaises qui se passent pour moi au niveau d'un engagement. Il y a eu une trahison, des disputes. Et du coup, elle s'en méfie beaucoup avec le renard. La Vierge, c'est ça, c'est les disputes, des trahisons. Pour moi, des mauvaises choses dans un engagement. Donc, peut-être des mauvaises choses dans un mariage. Et j'ai une seconde femme qui tombe. Donc peut-être que j'ai une femme qui a découvert l'infidélité, pour moi, dans son foyer, des trahisons par rapport à une autre femme. C'est quelque chose qui la ronge, dont elle se méfie énormément. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de disputes par rapport à ça. Et j'ai l'impression que cette femme va prendre la décision pour un nouveau départ dans son foyer. Hop, oui d'accord, ok, j'ai l'homme. Donc pour moi, on est encore dans une triangulaire. Il y a eu des infidélités. Ça ronge cette femme. Elle est dans la méfiance. Il y a beaucoup de disputes, de conflits. J'entends conflit d'intérêts aussi. Et on a une femme qui veut un nouveau départ dans le foyer. On va voir. On a, hop, les chemins qui se sont retournés, donc un choix à faire. Là, j'ai vraiment la sensation que dans certains cas, c'est cette femme qui a été trompée qui va faire ce choix pour un nouveau départ dans le foyer. Dans d'autres cas, on nous dit qu'il y a un homme qui va faire un choix entre deux femmes. Parce qu'il y a une situation de conflit, des disputes. J'ai la lune. Cette carte-là peut me parler des intuitions. Peut me parler de nouveaux cycles. Avec le cavalier au-dessus, ça me laisse entendre ça. Partir pour un nouveau cycle. Hop, j'en ai une qui est partie. On a l'horloge, donc ça nous parle de temps. Là, j'ai l'impression que on a une personne qui ressentait
ressentez la trahison. Qui veut aller sur un nouveau départ, qui est en train d'avoir la force par rapport à tout ce qu'elle a appris, par rapport à toute cette tromperie, j'ai l'impression. La clé, c'est de partir sur un nouveau chemin. On nous dit soit que ça va prendre du temps, soit que elle a beaucoup réfléchi, elle a beaucoup pesé les pour et les contre. Et elle veut plus être dans une situation de conflit, j'ai l'impression. Par rapport à ce nouveau couple, pour moi, il faut qu'il y ait un choix de fait. Qu'est-ce que j'ai? Hop. On a l'encre. Donc un ancrage. J'entends aussi retrouver une stabilité. J'ai une personne qui se méfie beaucoup par rapport à un engagement. Il y a énormément de conflits, de disputes, conflits d'intérêts aussi, j'entends. Par rapport à quelque chose qui était stable. Pour moi, il y avait un mariage qui était stable et tout a volé en éclats. C'est ce que je ressens. Par rapport à la liaison, on a la croix. Là, j'entends que cette femme, elle a tout détruit, en fait. Elle a rompu la stabilité. Mis un terme à un engagement et j'ai l'impression que c'est très lourd à porter. J'ai l'impression aussi que ça va mettre du temps pour s'ancrer à nouveau, pour stabiliser les choses. On a, hop, les poissons. Donc les poissons peuvent me parler d'intuition, de ressenti avec la croix à côté. Peuvent aussi me parler d'aller puiser au fond de soi-même, d'aller chercher en eau trouble la solution, d'aller puiser au fond des choses la solution. Ça peut me parler aussi de prier, pour faire ce choix, pour que qu'on puisse retourner à un équilibre, à un ancrage. On a les nuages.
Donc les nuages me parlent de quelque chose de passager. Après les nuages, on a le soleil. Je pense qu'on a une personne qui va parler, communiquer, qui va aller puiser au fond d'elle-même pour faire ce choix, pour un retour à l'harmonie dans le foyer, pour balayer les nuages, j'entends. On a, hop, le serpent. Alors, ça peut me parler d'une personne mauvaise. Ça peut aussi me dire qu'on est dans une situation où on se mord la queue, on ne sait pas comment agir, on tourne en rond. On a envie d'avancer par rapport à tout ce qu'on a découvert. Je pense que ça va demander du temps parce qu'on tourne en rond. Avec la lune et le serpent, on tourne en rond. Je pense que c'est quelque chose de difficile à encaisser. On a la tour. Qui peut me parler d'un isolement. Besoin de s'isoler de toute cette situation pour avancer, pour prendre le temps d'avancer. Parce que pour l'instant, on tourne en rond. Les idées sont pas claires. On a les enfants. Alors, il peut y avoir des enfants dans un couple et on a envie d'une stabilité pour eux, d'un retour à l'équilibre pour eux. Pour moi, on est dans un couple qui est en train de se déchirer, où il y a beaucoup de disputes. Et j'ai l'impression qu'il y a des enfants au milieu. Mais on veut la stabilité pour les enfants. On a, hop, l'étoile. Là, ça me laisse entendre avec la croix et l'étoile que vos guides sont avec vous. N'hésitez pas à faire des prières pour qu'ils vous guident, pour qu'ils vous aident. On vous dit que vous êtes protégés dans cette situation. Il y a un chemin à chercher, un chemin qui vous ronge par rapport à une femme. Pour moi, par rapport à une autre femme. Et on vous dit de ne pas hésiter à prier. On sait que les choses sont lourdes à porter par rapport à cette personne. Mais on vous dit aussi que vos guides sont avec vous, de ne pas hésiter à prier. Pour retrouver une stabilité avec les enfants. Alors, il peut aussi s'agir de l'enfant intérieur, si on n'a pas d'enfant. De retrouver une stabilité au niveau de l'enfant intérieur. Encore une fois,
vous adapter à votre situation. Prenez ce qui résonne en vous. On a, hop, le puits. Allez chercher en profondeur. Oui, c'est ce que je vous disais déjà avec les poissons. Et on vous dit que vous êtes guidé. Donc, allez chercher en profondeur. Pour sortir des nuages, pour aller vers le soleil. Pour moi, il y a eu une infidélité. Hein. On est... Peut-être aussi aller voir ce qui se cache derrière tout ça. Pourquoi il y a eu infidélité? Pourquoi... Hop. On a les oiseaux qui peuvent parler de communication. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, communiquer par rapport à cette infidélité. Après, les oiseaux peuvent aussi me parler de personnes qui parlent autour de vous. Donc, adaptez selon votre situation, encore une fois. Mais là, sur cette ligne-là, j'ai l'envie d'un nouveau départ dans le foyer, un choix à faire par rapport à une période sombre, une période où il y a eu des nuages. Et on nous dit qu'il faut aller vers la communication. Et on a le bouquet au dos qui nous laisse entendre qu'il va y avoir une surprise, un cadeau, peut-être un nouveau départ, justement, grâce à la communication. Alors, je prends un autre oracle. Je vais prendre, hop, les anges de l'amour. Donc, vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous parle. Qu'est-ce que j'ai? On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, ça me laisse entendre que les choses peuvent s'arranger entre vous, malgré une infidélité. On nous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, vous allez être guidé dans cette situation. On vous dit bien, le divin est à l'œuvre. Il faut que vous restiez optimiste, que ça vaut la peine d'attendre.
qu'on nous dit? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Là, ce que j'entends, c'est que même s'il y a eu quelque chose de difficile à traverser, que ça vaut la peine d'attendre, que c'est votre grand amour, que peut-être faites un effort de communication dans cette histoire-là pour arranger aussi les choses. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a peut-être des enfants au milieu de ce couple. Là, ce que j'entends, c'est faites aussi un effort par rapport à vos enfants. Eux, ils n'ont rien demandé dans cette situation. Ça vaut peut-être le coup de poser les choses à plat avec votre partenaire pour les enfants. On nous dit mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, vous êtes peut-être marié, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on vous dit de rester optimiste par rapport à ce mariage. Alors, il peut s'agir aussi d'un pax ou d'un couple qui est établi depuis longtemps sans être marié, mais où il y a des enfants peut-être au milieu. J'ai laissé une chance à votre relation, pardon. Travaillez sur votre couple. Pour moi, oui, vous avez des choses à soigner ensemble. Peut-être qu'actuellement, la communication est rompue. Mais on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, qu'il faut faire un effort, qu'il y a peut-être des enfants au milieu de tout ça. Il y a un travail à faire sur votre mariage. Alors, on vous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ah, donc là, ça peut être aussi une autre situation. C'est pas obligé que ça soit la même. Il peut s'agir de la personne qui s'est immiscée dans votre couple pour qui c'est une situation qui ne va pas durer.
On nous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour moi, ça doit être ça. Enfin, ça peut être ça dans certaines situations, en tout cas, que la personne qui s'est immiscée dans votre couple, c'était pas vraiment de l'amour. C'était, voilà. Et là, on vous dit en dernière carte, hop, pardon, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Ouais, ça me laisse vraiment entendre ça. C'est que la personne qui s'est immiscée dans votre couple, c'était pas du sérieux, c'était pas de l'amour, c'était peut-être une alchimie sur le moment, peut-être voilà, une attirance, une forte attirance sur le moment, mais que c'était pas du sérieux. Et on vous dit que c'est certainement lui. On vous dit de faire un effort par rapport aux enfants, de laisser une chance à votre relation, que le divin est avec vous. N'hésitez pas à prier, à guider, à prier vos guides, pardon, et de rester optimiste dans cette situation. Et au dos, je vous montre. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Encore une fois, ça me fait penser à n'hésitez pas à prier vos guides, mais peut-être que vos amis aussi sont là pour vous soutenir dans cette situation. N'hésitez pas à demander conseil auprès d'eux, à demander un soutien. Voilà. Ensuite, je vais prendre le petit oracle des fées pour vous donner quelques petits conseils dans cette situation. On va voir ce qui va ressortir. Donc, vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Voilà. Alors, j'en ai déjà une. La Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc, on nous dit encore une fois que vous êtes guidé. Vous avez des anges, des fées, le divin qui est avec vous pour vous protéger, pour vous guider dans ces épreuves difficiles. Alors, j'en ai une deuxième. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Là, ce que j'entends, c'est que c'est pas de votre faute. Qu'il faut que vous avanciez sur votre chemin, que ne pas ressasser ce qui s'est passé, que peut-être chacun a ses fautes aussi dans cette trahison, dans ce... Ah, j'en ai une à l'envers, j'avais pas vu. Hop. Les ondines, éléments de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Quels sont vos vrais sentiments pour cette personne-là, cette personne qui vous a trahi? Posez-vous les bonnes questions, c'est ce que j'entends. Là, je vous disais, donc oui, peut-être que chacun d'entre vous a des fautes à se pardonner dans cette histoire-là, mais ça vous permettra d'avancer aussi, de se pardonner et de lui pardonner, ou de lui pardonner à elle, suivant si c'est un homme ou une femme. J'en prends une petite dernière. Alors, la reine Maévé. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. On nous dit de faire preuve de générosité, de solidarité. De faire preuve de courage, de détermination aussi. Que le divin est là pour vous guider. Pardonner, savoir pardonner, pour pouvoir avancer.
Voilà. Je pense vous avoir transmis tous les messages ce matin. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas à liker, à partager. Pour les guidances privées, mon mail est en barre d'infos. Donc, j'essaye de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Ça peut prendre un petit peu de temps, donc voilà. Mais j'essaye de faire au plus vite dès que j'ai votre mail pour convenir d'un rendez-vous, pour pouvoir vous apporter les réponses. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous dans ces temps difficiles. Et voilà, soyez dans l'amour, dans la bienveillance les uns envers les autres. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.